Ouais, mille excuses Leonardus. Je sais, j'ai mis 4 mois à sortir cette vidéo. 4 mois que j'en parle, que l'audience est accrochée à son ordinateur, à son écran de téléphone, dans l'attente de cette incroyable vidéo. Ah bah, bon ok. Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan pour digitalpainting.school. Et dans cette vidéo et la suivante, on va parler d'ergonomie et de santé physique. Un sujet dont, étonnamment, personne ne parle. Alors que c'est super important. Il y a des milliers de tutos, d'interviews, des sites de galeries, des réseaux sociaux et compagnie, mais personne n'en parle. En tout cas, personne parmi les artistes. Et un peu comme le côté psychologique de l'apprentissage, du digital painting et du dessin, c'est quelque chose qui m'intéresse et dont j'ai envie de te parler. Cette vidéo s'adresse avant tout à des artistes, illustrateurs, modeleurs, etc. Mais en fait, les conseils sont valables pour n'importe qui passe plus de 6 heures par jour sur son ordinateur. Je précise que je ne suis pas un professionnel de santé, je n'ai pas fait d'études non plus dans ces domaines, donc prends mes conseils à la hauteur de ce qu'ils valent. Et si tu as un quelconque problème de santé, va avant tout consulter un médecin. Cela dit, j'ai eu moi-même pas mal de problèmes de santé liés à la posture de travail, ce qui m'a poussé à aller voir bon nombre de spécialistes durant de longues périodes, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis quand même plutôt calé en la matière, et de toute manière, les conseils que je donne ici sont normalement pas bien méchants. C'est surtout du bon sens et à la rigueur quelques étirements. De plus, je me repose également sur plusieurs documents de travail sur l'ergonomie et les conseils d'un expert en ergonomie qui a pu valider un petit peu tout ça. Donc, je te disais que c'est un sujet qui m'intéresse, mais pour être honnête, c'est plutôt quelque chose qui s'est imposé à moi en fait. Electronic, supersonic, supersonic. Hé Spartan, c'est ton corps. Aujourd'hui, j'ai décidé que tu auras mal. Tu ne peindras pas et tu vas souffrir. Allez, bisous. Ah. Bon ben... ok. Et je sais que c'est également le cas d'énormément d'artistes. Rares sont ceux qui arrivent à traverser toute leur carrière sans divers soucis de santé plus ou moins importants. Mal au dos, cou bloqué, syndrome du canal carpien au niveau du poignet, tendinite, vision qui baisse et pire encore. Ouais, on peut dire que je suis un peu pessimiste. Alors revenons à ma glorieuse précédente séquence. En fait, cette métaphore est plutôt réaliste. Ces douleurs, ces soucis de santé, ce sont en fait des signaux envoyés par notre corps pour nous faire comprendre qu'il y a un mauvais fonctionnement. Il nous fait comprendre qu'un truc va pas, et souvent s'il impose un repos forcé, c'est vraiment parce qu'il en a besoin pour guérir. Et je pense que s'il pouvait parler, il dirait avec une grande sagesse. Tu sais Spartan, j'ai d'autres fonctions que d'être assis sur une chaise 12 heures par jour. Bon, désolé, je veux pas du tout paraître condescendant en te balançant des évidences, mais pourtant la base du problème est vraiment là et on en reparlera un petit peu plus tard. Mais maintenant, dans cette vidéo, on va aborder un petit peu des conseils d'ergonomie, de posture de travail et quelques bonnes pratiques pour justement éviter bon nombre de douleurs ou alors les soulager, voire peut-être même les prévenir et les faire disparaître. Certains conseils sont peut-être bateaux ou déjà vus, mais le simple fait de se remettre face à ces problématiques et d'y réfléchir vraiment peut amener à une certaine prise de conscience et donc à un changement réel. J'espère donc que ces conseils t'éviteront un maximum de problèmes dans le futur et dans à peu près 3 jours, la prochaine vidéo aura le même thème mais elle sera un petit peu plus pratique et elle aura vraiment pour objectif d'accélérer ta guérison voire même de faire de la prévention sur ces problèmes précis. Alors dans les plus fréquents, on a les douleurs au poignet, au coude et à l'épaule. Donc ça va de la petite gêne à la tendinite, en passant par des syndromes plus graves, comme par exemple le syndrome du canal carpien au niveau du poignet, qui est vraiment très gênant et qui est assez difficilement curable. Donc littéralement, ça te fout ton poignet en l'air. Ce qui est quand même très chiant pour dessiner ou même pour tenir une souris ou un clavier. Ensuite, on a le mal de dos jusqu'au cou, donc des cervicales jusqu'au lombaire, raideur, douleur, sensation de brûlure, voire des symptômes plus impressionnants comme des blocages, le fameux torticolis. Mais on peut aussi se bloquer ailleurs et voir au fil du temps d'autres problèmes encore plus gênants comme des sciatiques ou plein d'autres choses. Ensuite, ça peut être des douleurs au genou, à la hanche, ça peut être des maux de tête et des migraines qui vont être causés soit par des problèmes oculaires qu'on va voir juste après, soit par des problèmes justement de dos et de cou. Donc les tensions peuvent amener à avoir des maux de tête, voire des migraines. On peut ensuite avoir des douleurs aux yeux, la fatigue oculaire, les yeux rouges, une baisse d'acuité visuelle, et bien sûr encore tout un paquet d'autres symptômes qui sont vraiment liés à notre environnement de travail et à ce qu'on fait toute la journée devant un écran. Donc la liste est encore longue, mais voici je pense les principaux, c'est vraiment ceux dont on va parler et qu'on peut éviter le plus facilement. Bah tu as ton cul 12 heures par jour sur une chaise, je te l'ai déjà dit. Fin de la vidéo. Eh, t'es pas lourd toi, hein? Bon, on va chercher un peu plus loin que ça pour trouver des solutions.
De mon expérience, et je rappelle que je ne suis pas médecin, la plupart de ces problèmes viennent en fait de deux facteurs. Le premier, ce sont des problèmes posturaux. Autrement dit, on n'a pas une bonne posture lorsqu'on est en train de travailler ou alors on a un environnement de travail qui n'est pas adapté. Et le deuxième, c'est en fait un manque de muscles et d'activité physique, ce qui crée en fait des problèmes fonctionnels. Ensuite, les problèmes propres à la main, au poignet, au coude et à l'épaule vont souvent venir de l'utilisation prolongée de ton outil de dessin ou alors de ton outil de travail. Autrement dit, ton stylet, ton crayon ou ta souris. Donc ça peut vraiment aller des doigts jusqu'à l'épaule et ça peut même remonter encore plus loin. Ça peut te créer des tensions jusque dans le cou, dans la nuque, jusqu'aux omoplates et même jusqu'au rachis. Bah, le rachis, Leonardus, c'est le nom scientifique pour la colonne vertébrale. Ça fait classe, hein? Non? Bon. Et pour les soucis aux yeux, je pense que c'est évident, ça vient de l'écran. Là aussi, nos yeux sont un outil formidable issu de l'évolution, nous permettant d'appréhender le monde autour de nous, de nous protéger des prédateurs, de chercher de la femelle, de créer et de voir des paysages somptueux. Et on les colle devant un bout de plastique lumineux juste devant nous toute la journée. Bref, là encore, on fait quelque chose pour lequel notre corps n'est pas fait et il en découle certains symptômes qu'on connaît tous. Fatigue oculaire, les yeux qui piquent, on voit flou, on voit double, on peut avoir des migraines et des maux de tête en fonction des personnes et des différents soucis oculaires, jusqu'à la baisse d'acuité visuelle, l'hypertension oculaire et j'en passe. Alors on va déjà voir comment bien s'asseoir et arranger son bureau. Et pour ça, je vous avais demandé il y a quelques mois de m'envoyer des photos de vos bureaux, de vos espaces de travail ou de dessin. Et j'en ai reçu une pluie. Bon déjà, un gros merci à vous. Et en effet, chez certains, il y a du boulot. L'espace de travail est souvent largement sous-estimé, pourtant c'est là qu'on passe un nombre incalculable d'heures. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un bon bureau à la bonne hauteur, une bonne chaise bien réglée, une bonne souris, un bon clavier, un bon écran, là aussi bien réglé. Bref, il faut que tout soit vraiment bien réglé pour essayer de minimiser les futurs problèmes qu'on pourrait avoir. Alors commençons par le plus important qui est la chaise et le bureau. Personnellement, j'utilise très rarement ma voiture. J'ai d'ailleurs encore et toujours ma première voiture. Elle répond parfaitement à mes besoins et elle roule correctement. Bon, mon compteur de swag n'est pas au maximum, mais bon. Ouais, c'est bien vrai. En revanche, ma chaise de bureau s'apparente à la Rolls-Royce de la chaise de bureau. Pourquoi? Parce que contrairement à ma voiture, j'y passe toute la journée, tous les jours. Cet instrument est littéralement la continuité de mon corps, exactement comme le matelas sur lequel je dors. Donc j'ai mis l'argent qu'il fallait dedans pour avoir un fauteuil ergonomique et réglable à ma propre morphologie. Évidemment, chacun fait en fonction de son budget et de son envie, mais je pense que de manière générale, c'est un point qui est largement sous-estimé, et plus particulièrement pour des artistes comme nous, qui les utilisons vraiment longtemps. Il y en a même qui vont s'asseoir sur les chaises en bois de la salle à manger et rester des heures et des heures dessus jour après jour. Et c'est juste mais super mauvais. Une bonne chaise a donc des roulettes pour les déplacements. La capacité de monter ou de descendre. Il faut que tes pieds soient à environ 90 degrés et qu'ils touchent le sol à plat. C'est désastreux pour les articulations et les muscles d'avoir les pieds qui pendent, ou alors de s'asseoir sur une seule jambe. Non, mon corps est pas d'accord, il dit qu'il veut pas. Va te faire, Spartan, tu ne t'assoiras jamais comme ça. Enfoiré. Ensuite, une chaise doit avoir un bon support dorsal et surtout un bon soutien lombaire. Donc la partie lombaire, c'est le bas du dos. Donc ça, c'est le problème de quasiment toutes les chaises de bureau bas de gamme et même de nombreuses voitures, même si ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. On n'a pas assez de soutien lombaire, on a le bas du dos qui s'affaisse, qui fait en quelque sorte le dos rond, alors qu'il devrait être soutenu et rester droit. Déjà là, je pense que tu commences à voir d'où vient ton mal au bas du dos. Il faut avoir le dos relativement droit, entre 90 et 120 degrés, pas couché en arrière, ni penché en avant. Il est aussi généralement conseillé par les médecins de rester le plus possible en assise active. Ça veut dire qu'on va rester le dos droit sans utiliser du tout le dossier. Donc on se décolle du dossier, on s'avance au bout de la chaise, on fait attention à ce que ses jambes soient bien à environ 90 degrés et on garde le dos bien droit, les coudes le long du corps et on travaille de cette manière. Donc ça, c'est vraiment ce qui est conseillé. Après, je connais pas grand monde qui le fait vraiment. C'est vrai que tenir 10 heures par jour de cette manière, c'est quand même assez difficile. Donc si tu y arrives, tant mieux, sinon le mieux est au moins d'essayer et de varier un petit peu les pauses dans la journée. Ou alors, tu peux aussi essayer de t'asseoir sur une gym ball toute la journée. Non, je suis sérieux, c'est vraiment recommandé de s'asseoir là-dessus. Le côté instable de ce support permet d'ailleurs de renforcer encore plus les abdos et de faire encore plus travailler ton corps.
Donc c'est vraiment recommandé d'être en assise active, ensuite de se reposer contre le dossier, ensuite de varier un petit peu l'angle du dossier pour justement varier les poses, mais en tout cas il ne faut pas rester avachi et couché dans son siège toute la journée. Au contraire, il ne faut pas non plus être recroquevillé sur son bureau ou autre. Voilà. Ensuite, très important, ton fauteuil de bureau doit absolument avoir des accoudoirs pour reposer les coudes dessus. Si ta chaise en a pas, balance-la tout de suite. Cela t'évite d'avoir les bras qui flottent et d'avoir donc tout le poids des bras sur le haut du corps, ce qui augmente énormément les tensions. Le must, ce sont des accoudoirs réglables en hauteur pour l'adapter à ta morphologie, car entre quelqu'un d'1,50 m et quelqu'un de 2 mètres, la hauteur de chaise, tout comme la hauteur des accoudoirs, sera totalement différente. Tu risques d'avoir les coudes dans le vide ou les coudes trop hauts, ce qui est aussi mauvais. Les coudes doivent être généralement le plus possible le long du corps et les avant-bras à environ 90 degrés. Il faut aussi éviter les coudes trop hauts, notamment si ton bureau est trop haut pour toi. Ça peut arriver, mais ça reste très mauvais pour les épaules. Ensuite, de préférence, un repose-tête sur la chaise de bureau, c'est pas mal, ça permet de temps en temps de se reposer un petit peu les muscles du cou, ça va permettre de relâcher un petit peu certaines tensions. Moi, pour ma part, par exemple, je n'en ai pas et je peux te dire que ça me manque de plus en plus. Je reviens sur le dos. Une bonne chaise va vraiment s'adapter à ton dos, à ta morphologie, et particulièrement si tu es très petit ou très grand. Les bons sièges permettent même de régler la hauteur du dossier pour s'ajuster à ton corps, comme le mien. Mieux encore, les chaises haut de gamme permettent de régler également la résistance du dossier sur les lombaires. Donc ça, c'est vraiment le must, un petit peu gadget, mais c'est hyper confortable. Et si tu as des problèmes au bas du dos, des douleurs, des fatigues, des tensions, je t'invite fortement à te pencher dessus. Ensuite, la hauteur du bureau doit être bien réglée. Ouais, je sais le Nardus, mais je l'aime bien. Pour qu'accordément à ton fauteuil, il soit à peu près à hauteur de tes coudes. Pas trop, ni trop bas, il doit être en quelque sorte aligné avec tes accoudoirs. Ensuite, ton écran doit être placé de préférence à 1 mètre de tes yeux. Alors personnellement, j'ai jamais eu une telle distance avec mon écran parce que j'ai jamais eu un bureau assez profond pour le faire. Et en plus de ça, les résolutions aujourd'hui font que tout est très petit à l'écran. Ce qui fait que 1 mètre, ça fait un peu beaucoup. Cela dit, il ne faut vraiment pas que tu sois collé à ton écran. Essaye de le reculer le plus possible. Et ce qui est aussi très important, c'est surtout de l'avoir à la bonne hauteur. À ce sujet, j'ai posé la question à un ophtalmologue qui m'a clairement indiqué qu'il fallait que l'écran soit le plus bas possible sur le bureau. J'ai très longtemps cru, comme beaucoup de gens d'ailleurs, qu'il fallait avoir le bureau en face des yeux, à peu près aligné droit devant soi, alors qu'en fait, il faut vraiment le baisser au maximum. Car lorsqu'on regarde près, les muscles des yeux sont faits pour regarder plus vers le bas. En fait, d'un point de vue évolutif, lorsqu'on regarde près, on est censé regarder nos mains. Donc il faut essayer de baisser sa position au maximum. Donc ça, pour ma part, c'était une surprise et je te partage l'information. Cela dit, attention! Lorsque tu baisses l'écran devant toi, il est important que ce soit tes yeux qui se baissent, mais que tu gardes la tête droite. Il ne faut pas que tu baisses le menton et que tu orientes la tête vers le bas. Car si tu fais ça, tu vas demander un effort continu à tes muscles du cou. Et ça va te créer des tensions. Et ces tensions peuvent aller jusqu'à des blocages, des torticolis ou alors des migraines en fonction des personnes. Donc ça, c'est super important. Si tu veux préserver ta vue au maximum, baisse l'écran le plus possible, mais pense bien qu'il faut vraiment garder la tête droite et ne pas l'incliner vers le bas. Pour conclure, sur la posture, de manière générale, il faut vraiment être relâché et être à l'aise. Bon alors peut-être pas autant relâché non plus. J'anticipe une remarque qu'on pourrait me faire à très juste titre. Ces chaises-là sont bien belles, mais généralement des chaises de cette gamme-là sont quand même très chères et tout le monde n'a pas forcément le budget pour en acheter une. Alors je vais te partager la petite anecdote d'un proche à moi qui a été sensibilisé par l'importance de la chaise de bureau et qui a décidé de trouver le même modèle que moi, seulement non pas au prix du neuf, mais en essayant de la trouver moins chère. Car il faut savoir que ce modèle coûte quand même plus de 1000 €. Donc effectivement, c'est pas super adapté pour toutes les bourses. Cela dit, mon ami qui est malin a épluché les sites d'annonces d'occasion et a réussi à trouver plusieurs chaises de ce modèle précisément qui ont été remises en vente, et cela à un prix entre 80 et 120 € environ. Soit à peu près le prix, voire même moins cher, que des chaises de bureau bas de gamme qu'on va trouver dans le commerce chez Ikea, chez But ou ailleurs. Donc je te laisse faire ton choix à budget équivalent entre une chaise de bureau d'occasion qui aura un petit peu servi mais qui sera encore en excellent état, ou en tout cas en très bon état, et qui aura encore de belles années devant elle parce que c'est du matériel qui est vraiment très durable, ou alors si tu préfères justement prendre une chaise bas de gamme du commerce qui en plus de ça tiendra peut-être 2-3 ans avant de lâcher. Donc le budget n'est pas forcément une excuse valable pour être mal assis.
Pense à regarder les annonces et dis-toi bien une chose, c'est que généralement plus les chaises de bureau sont chères et sont haut de gamme, plus ce sont généralement des sociétés qui vont les acheter, des entreprises, et très souvent les entreprises vont revendre ce type de matériel, soit pour des raisons de liquidation et de fermeture de la société, soit parce qu'ils changent leur mobilier, soit parce qu'ils déménagent et changent de locaux, bref, les raisons peuvent être multiples, mais ça arrive très souvent. Et là, il y a de très très bonnes affaires à faire. J'espère en tout cas que la petite info te sera utile et t'évitera à l'avenir d'aller par défaut chez Ikea pour chercher ton mobilier. Ensuite, pour la tablette graphique, dans l'exemple où tu es droitier. Ça, c'est une mauvaise pose. Avachi sur la tablette, enroulé autour. De manière générale, tout le monde a tendance à mettre sa tablette devant soi, mais de préférence, l'idéal serait d'aligner ta tablette avec ton épaule. C'est tout bête, mais décaler ta tablette de 15-20 cm peut grandement réduire la tension sur ton épaule. Et promis, on s'y habitue très vite. D'ailleurs, j'avais aussi entendu ce conseil il y a très longtemps dans une vidéo de Feng Shui. Comme quoi, après, ça dépend bien sûr de ton utilisation et de la taille de ta tablette, tout comme de la taille de ton bureau. Et par exemple, si avec ton autre main tu utilises les boutons programmables de la tablette graphique, ce sera logique de la garder centrée devant toi. Je sais que beaucoup de gens ont tendance à placer le clavier centré devant eux avec le clavier qui va être derrière encore plus loin. Et pour ma part, je préfère justement, je me suis habitué en fait à placer la tablette à droite, alignée avec mon bras, et à gauche le clavier. Pour ma part, je trouve ça mieux, j'ai le bras qui est beaucoup moins en avant en train de chercher le clavier, et je suis un peu plus détendu. Après, c'est aussi une question de préférence, il faut écouter ce qui est le mieux pour ton corps. Et pour les tablettes à écran? Pour les tablettes à écran, alors il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, mais voici quelques petits conseils. Déjà, il faut être le plus relâché possible. Il ne faut pas être couché dessus lorsque tu vas dessiner dessus, ça c'est très très mauvais. Au contraire, essaye là aussi de surélever l'écran de la tablette graphique. Ça va te permettre de relever la tête, d'avoir le cou droit et le dos également droit. Il ne faut surtout pas être penché en avant. Donc c'est pour ça que je déconseille fortement de garder sa tablette graphique en position couchée. Il faut vraiment l'orienter le plus possible à la verticale pour que tu aies un maximum de confort et que tu sois le plus droit possible. Un dernier conseil, lorsque tu peins sur une tablette graphique à écran, essaye de ne pas peindre avec le coude en l'air qui va se promener en train de flotter dans les airs. Essaye de le laisser poser sur la coudoir, d'être beaucoup plus détendu. Finalement, cette histoire de relever l'écran pour dessiner, c'est un petit peu comme les dessinateurs qui vont investir dans une table de dessin. C'est pour surélever l'espace de travail et ne pas trop courber la colonne. Maintenant, 2 mots sur la souris. Il y avait une période, il y a quelques années, où je n'arrêtais pas d'avoir des tendinites à l'épaule. La raison était simple, problèmes posturaux, trop de temps devant l'ordi, pas assez de pause, etc. Et j'en suis venu à faire des recherches et à éliminer toutes les causes possibles de douleur. Et l'une d'entre elles était le choix de la souris. Aujourd'hui, je vais te parler d'un type de souris qui est assez méconnu, mais que je trouve génial. Depuis que je l'ai adopté, je ne peux plus m'en passer personnellement. Il s'agit des souris ergonomiques. Alors ça ressemble à ça, c'est cette espèce d'alien un peu bizarre. Le modèle que j'ai ici est sans fil, je crois que je l'avais acheté sur Amazon il y a quelques années à seulement 20 €. Elle fonctionne d'ailleurs toujours très bien, donc c'est pas forcément du matériel très onéreux et il n'y a pas besoin de prendre les modèles à 100 € pour avoir quelque chose d'efficace. Donc je n'ai plus en tête le modèle exact, mais si jamais tu recherches, je crois que la marque était CSL. Donc très rapidement, l'intérêt de ce type de souris est en fait de changer la posture de la main et donc la posture du poignet lorsque tu vas attraper ta souris. Et étant donné qu'on l'utilise durant des heures et des heures tous les jours, une mauvaise position du poignet peut avoir une incidence sur le poignet, le coude jusqu'à l'épaule. Comme tu peux le voir, sur une souris classique, en fait ce n'est pas une position naturelle pour le poignet, même si on y est habitué. On force le poignet à être en supination, ce n'est pas naturel. Une pose plus naturelle est de laisser reposer le coude sur la coudoir et tu vas voir qu'en posant naturellement ta main sur le bureau, celle-ci devrait être beaucoup plus à la verticale et non pas parfaitement horizontale, parallèle au bureau. Donc c'est le but de ces souris, c'est simplement de changer l'angle de ta main. Alors au début c'est très déroutant, personnellement je m'y suis très vite habitué et je garde, comme tu le vois sur mon bureau, toujours une souris classique à proximité lorsque je fais des tâches qui ont besoin de beaucoup de précision et de vitesse, notamment par exemple lorsque je fais du montage vidéo ou alors si j'ai envie de jouer à des jeux vidéo. Pour ma part, la souris ergonomique m'a totalement conquis, je la recommande donc vivement. Allez, on passe très rapidement sur le clavier parce que c'est pas la cause principale de soucis normalement pour des artistes. Ce sera plus le cas pour des développeurs, pour des codeurs, des secrétaires, des gens qui vont justement beaucoup taper au clavier toute la journée. Donc là, il est conseillé d'avoir des claviers plats ou alors un clavier légèrement surélevé mais dans l'autre sens, donc pas de l'arrière vers nous, mais vraiment que l'avant soit vers le bas parce que c'est une pose en fait plus naturelle pour le poignet plutôt que de le casser en le relevant. Je sais pas si c'est très clair, mais dans tous les cas, c'est pas extrêmement important pour nous en tant qu'artistes. L'autre chose importante est d'avoir des touches qui sont très sensibles, sur lesquelles on n'a pas besoin d'appuyer fort, parce que plus tu vas devoir appuyer fort, plus les dizaines de millions de contractions que vont faire tes doigts par jour vont être intenses.
Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais je t'assure qu'au fil du temps, ça peut faire des dégâts. C'est notamment une des principales causes du syndrome du canal carpien. Et ouais, c'est un truc qui est pas cool, hein. Je te laisse regarder sur Google, c'est vraiment pas sympa. Oh, et dernière chose sur les claviers, il existe des claviers ergonomiques qui permettent en fait de placer les deux mains dans un meilleur angle, etc. J'ai jamais essayé personnellement, mais je sais que certains amis développeurs l'avaient testé à l'époque, et je sais qu'ils étaient conquis. Maintenant, on va passer à un point extrêmement important qui est là aussi, je trouve, très largement sous-estimé, c'est prendre soin de ses yeux. Alors, d'après les avis que j'ai pu avoir d'opticiens et d'ophtalmos, il n'y a pas de secret, plus on va passer de temps devant un écran, plus au fil des années, notre vue va se dégrader et on aura besoin de lunettes tôt dans sa vie. Voilà. Oui, j'avais dit effectivement que j'étais pessimiste. Bon, cela dit, il y a quand même quelques bonnes pratiques, quelques bonnes habitudes à avoir pour essayer justement de réduire ces problèmes et de rendre tout ça un peu plus tardif. Le premier conseil, le plus classique et le plus banal, c'est de faire des pauses régulièrement. Donc toutes les 30 minutes à 1 heure, essaie de faire une pause. Tu vas regarder au loin, ça c'est très important, pendant au moins 1 à 2 minutes. Et si possible, si tu es en pleine journée, essaye de regarder à l'extérieur. Essaye d'avoir de la lumière bleue, de la lumière du jour, qui va venir rentrer dans ton petit œil. A priori, d'après certaines études, ça ferait vraiment du bien, ça permettrait à ton œil de reprendre sa forme d'origine lorsque tu fais des mises au point. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est important d'avoir suffisamment de lumière dans ta pièce, dans la journée. Il faut vraiment que tu sois bien éclairé et de préférence par de la lumière bleue, la lumière du jour, plutôt que par uniquement des lumières artificielles. Et le soir, c'est l'inverse. Donc dès qu'il fait nuit, dès que la luminosité elle décroît, il faut là aussi que la luminosité de ton écran soit en même temps plus faible. De toute manière, de manière générale, l'œil n'aime pas trop les forts contrastes. Si tu es dans une pièce toute sombre avec un écran très clair, très lumineux, ça va faire mal aux yeux, c'est pas terrible. Et l'inverse est tout aussi vrai. Si maintenant tu es dans ton bureau et que tu as une fenêtre pile en face de toi avec le soleil qui rentre en pleine face, qui va taper sur le bureau, là il n'y a rien de pire que ça, tu auras du mal à voir ce qu'il y a sur ton écran parce que tout est trop lumineux et en plus de ça tu auras beaucoup de reflets. Ce qui est autre chose qui est mauvais pour les yeux, hein. Ça augmente la fatigue oculaire. Donc pour résumer, il faut éviter les écarts extrêmes entre l'écran et l'environnement, il faut que ce soit toujours à peu près à la même luminosité. Et lorsqu'il fait nuit le soir, moi je te conseille fortement d'installer un petit programme qui s'appelle Flux et qui te permet automatiquement, sans que tu y penses, de réduire la luminosité de ton écran pour qu'elle devienne beaucoup plus faible et plus orange. Ça permet en fait de réduire la lumière bleue qui est vraiment très mauvaise le soir lorsqu'il fait nuit. Voilà, donc ça c'est très important et sinon tu peux aussi avoir des lunettes spéciales rien que pour ça. Et si tu as vraiment beaucoup de fatigue oculaire, c'est-à-dire que le soir tu vois très flou, tu as du mal à faire la mise au point avec ton œil ou tout simplement que tu veux préserver ta vue sur le long terme, il est conseillé de porter des lunettes de fatigue, aussi appelées des lunettes de confort. Donc là aussi, je me suis renseigné auprès d'ophtalmos et d'opticiens, apparemment c'est une très bonne solution pour éviter à ton œil de faire trop d'efforts et ça permet donc de préserver un petit peu son capital de mise au point. Allez, sur ce point, je vais te raconter une petite anecdote, je sais que Leonardus adore ça. Lorsque je travaillais encore en tant que salarié, il y a quelques années, j'étais en open space. Et à un moment donné, on avait déménagé au rez-de-chaussée qui était extrêmement sombre. Donc il n'y avait pas assez de lumière, il n'y avait pas assez de fenêtres. Donc déjà, première chose, c'était sous-éclairé, pas assez de lumière bleue. Ensuite, deuxième point, ça ne nous empêchait pas, lorsqu'il y avait du soleil, d'avoir des reflets absolument affreux sur les écrans. Donc là encore, très mauvais point pour les yeux. Et le pire dans tout ça, c'est que vu que 80 à 85% de la journée, on était sous-éclairé, forcément, on allumait des lumières artificielle du plafond. Seulement ces dernières étaient là encore pas du tout adaptées pour un open space où des gens travaillent devant des écrans parce que les lumières étaient hyper lumineuses. Ça veut dire que dans mon champ de vision, chaque employé d'ailleurs, chacun avait dans son champ de vision constamment des points fixes de lumière qui brûlaient la rétine. Alors comme ça je sais ça a l'air de rien, mais imagine-toi ça, 8 heures d'affilée avec toujours un point lumineux dans le même endroit. C'est extrêmement mauvais pour les yeux, c'est quelque chose qui est largement sous-estimé. D'ailleurs, lorsque je suis justement arrivé dans cet open space, j'étais le seul à m'en rendre compte et à trouver ça vraiment énervant. Je trouvais que c'était une gêne et j'ai un petit peu fait chier tout le monde pour essayer de résoudre ce problème. Et comme ni les supérieurs ni personne ne voulait m'entendre, j'ai pris l'initiative de grimper sur mon bureau, de prendre une feuille de papier cartonné et de la scotcher tout autour de la lampe, ce qui diminuait fortement la luminosité de l'ampoule et qui n'empêchait pas d'ailleurs que l'espace soit bien éclairé. Alors au début ça faisait un peu marrer tout le monde et au bout de quelques jours, toutes les lampes ou presque de l'open space avaient le même type de petite décoration qui avait été rajoutée par les autres employés. Et au final, tout le monde a adopté ça parce que tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement, c'est quand même beaucoup plus agréable et que c'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Ouais, je sais Leonardus, je sais qu'on s'en fout.
Et bref, tout ça pour dire que c'est super important d'être dans une pièce bien éclairée, de ne pas avoir trop de reflets, d'avoir suffisamment de lumière ou au contraire de ne pas en avoir trop lorsqu'il fait nuit, et de se méfier surtout des points lumineux qui vont être beaucoup trop forts, donc par exemple des ampoules en pleine tronche ou alors une fenêtre juste en face de toi avec de la lumière du soleil qui va vraiment venir te taper dans les yeux ou sur le bureau. Alors tous ces conseils sont assez génériques. Ce qu'il faut surtout, c'est écouter ton corps. Il faut constamment te poser les questions, est-ce que je suis détendu, est-ce que je suis contracté, est-ce que je sens des tensions, est-ce que j'ai le dos bien droit, est-ce que je suis relâché. Et généralement, plus tu es détendu, bien assis, mieux ce sera. Lorsque j'ai reçu toutes les photos que vous m'avez envoyées il y a quelques mois, c'est là que je me suis dit que cette vidéo était extrêmement importante et que je prendrai le temps qu'il faut pour la faire. Donc les choses à bannir sont ça. Allez, je te laisse 2-3 secondes pour chercher un petit peu. Alors là, ce qu'on va surtout citer, c'est la hauteur de l'écran qui du coup est bien pour le coup, mais qui va être un petit peu trop élevée pour les yeux. Donc il faudrait baisser la hauteur de l'écran. Ensuite, la tablette graphique est bien en face de la personne. Donc j'imagine que tu utilises ta main gauche pour utiliser les boutons de la tablette. Donc dans ce cas-là, c'est bien qu'elle soit centrée. Sinon, ça aurait été mieux qu'elle soit un peu plus vers la droite, si tu es droitier du moins. Mais surtout, le vrai gros problème là, t'as vraiment cru Super Fury qu'on le verrait pas ? Non mais là, juste là, cette chaise affreuse, elle est à changer immédiatement. Je ne reviens même pas sur les raisons. D'ailleurs, c'est pas le seul. Ici aussi, si tu regardes bien, on a le même genre de chaise qui est absolument un crime contre ton dos. Et en plus de ça, celle-ci a un motif super sympa. Bon, mis à part ça, l'autre chose qui me vient à l'esprit lorsque je vois ton bureau, c'est surtout la position du clavier à gauche. Car j'imagine que si tu l'as placé là, c'est parce que tu t'en sers, sûrement pour faire tes raccourcis clavier. Je pense que celui-ci est quand même très à gauche, surtout si tu dois utiliser les touches qui sont sur la gauche du clavier, ça risque vraiment de te donner une position pour l'épaule qui n'est pas très bonne. Donc là, je t'inviterai bien à déplacer ta tablette graphique vers la droite pour qu'elle soit face à ton épaule droite. Ça te permettra déjà de décaler un petit peu ton clavier et peut-être que ton clavier, tu peux le superposer un petit peu sur le support de la tablette graphique pour le rapprocher de quelques centimètres et gagner un peu de place. Attention également à la fenêtre qui est juste derrière. Si jamais il y a trop de lumière au travers des fenêtres, notamment si tu as le soleil qui vient directement taper dessus, ou sur les éléments qui sont juste derrière, pense peut-être à installer des stores. Et si au contraire la luminosité n'est pas trop extrême, ça peut être une bonne chose justement pour garder une bonne luminosité dans la pièce. Au passage, je précise quand même une petite chose. Là, je donne simplement des avis. Premièrement, je n'ai pas la prétention d'être un expert. Ensuite, deuxièmement, bien souvent, la chaise de bureau n'a pas été prise en photo, donc c'est difficile de juger de l'intégralité de l'espace travail en ne voyant que le bureau. Mais ça, c'est de ma faute, c'est moi qui ai demandé simplement le bureau. Et troisième point, toujours sur la justesse des remarques, évidemment, là, je ne vois pas la personne assise en train de travailler, en train de peindre. Je ne fais que des spéculations sur les positions, donc évidemment, c'est assez difficile de juger dans certains cas. Allez, je passe un peu plus vite sur les différents exemples. Ici, on ne voit pas la chaise, c'est bien dommage. Par contre, là, il y a une chose qui me choque et que je conseille vivement de changer, c'est la position des deux écrans sur la gauche. Si tu t'en sers lorsque tu peins comme écran secondaire, cela te force à tourner beaucoup trop les yeux vers la gauche et idem avec le cou. Donc là, tu risques fortement d'avoir des tensions dans le cou et de risquer peut-être même un torticolis à force. D'ailleurs, idem, la position du clavier qui est du coup sur l'ordi portable me semble très à gauche. Donc j'ai peur que tu dois faire des mouvements d'épaule et voire même de torse qui ne sont pas forcément très bons. Alors ici, on a un espace de travail qui ne m'a pas l'air trop mal lorsque tu es en train de peindre. Alors évidemment, ton écran secondaire est beaucoup trop sur la droite. Ce serait mieux de l'avoir derrière la tablette. Comme ça, tu aurais juste à lever un petit peu les yeux plutôt que de devoir tourner la tête vers la droite, tourner également les yeux vers la droite. Ta chaise de bureau m'a également l'air d'être pas terrible, surtout pour le bas du dos, mais je me trompe peut-être. Et dernier point, et non des moindres, la hauteur du bureau est beaucoup plus élevée que les accoudoirs. Donc là, je pense que tu n'as pas forcément le réglage optimal pour tes coudes et tes épaules. Alors ici, il semblerait qu'on ait une plutôt bonne installation. Il faudrait voir si le bureau est à la bonne hauteur par rapport à la chaise et bien sûr, quel est le modèle de chaise que tu utilises. Mais en soi, c'est pas trop mal. Les écrans, cela dit, sont beaucoup trop élevés, surtout celui de droite que tu as encore surélevé. Donc ça, si on résume un petit peu ce que j'ai dit plus tôt, ça va être très bien pour ton cou. Tu auras logiquement la tête qui est bien droite, bien relevée. Par contre, c'est mauvais pour tes yeux. Comme on l'a vu, il faudrait que les yeux regardent un petit peu vers le bas. Cela dit, encore une fois, ça ce sont des remarques qui sont très génériques. C'est à toi de voir en fonction de ton cas. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui a déjà des problèmes au dos et qui a très mal au cou, qui a souvent des torticolis, des blocages. Il sera peut-être préférable dans ces cas-là de surélever l'écran, quitte à fatiguer un peu plus les yeux lorsqu'on regarde de près. Mais au moins ça te permet d'épargner un petit peu ton cou et de faire baisser tes tensions. Et au contraire, si tu n'as aucun problème de cou, que tout se passe bien et que tu arrives à prendre l'habitude de garder la tête droite, même si ton écran est plus bas, ce que tout le monde devrait faire, je conseille fortement de baisser l'écran pour préserver tes yeux sur le long terme.
Ça, c'est une simple petite remarque pour te sensibiliser sur le fait qu'il faut aussi adapter ton espace de travail à ton propre corps, à ta propre situation. Et notamment si tu as du mal à t'habituer à certaines postures, par exemple garder la tête bien droite, ou alors que ton bureau, ton environnement ne te permet pas d'avoir les réglages optimales. Par exemple, un bureau qui n'est pas assez profond, ou alors qui est trop élevé, ou peu importe. Allez, suivant. Ici, il n'y a pas grand chose à dire puisque je ne vois pas vraiment la position de dessin lorsque tu utilises ta tablette graphique. Là, je vois qu'elle est sur la droite, mais je doute que tu l'utilises dans cette position. En tout cas, si jamais c'est le cas, ce serait extrêmement mauvais parce que tu aurais tout le torse tourné vers la droite, tu aurais l'épaule et le bras beaucoup trop en avant parce que tu serais obligé de chercher la tablette graphique super loin de toi. Il faut plutôt la rapprocher près de toi et près de ton épaule de ta main droite. Évidemment. Ensuite, ce que je peux dire ici, et c'est le cas, comme je l'ai dit, de la majorité des bureaux, y compris du mien, c'est un manque de profondeur. Il faudrait, dans l'idéal, pouvoir reculer un petit peu les écrans. Ils sont un peu trop près des yeux. Et la dernière remarque que je peux te faire, et ça c'est une drôle de coïncidence, c'est sur ta chaise de bureau, parce que j'avais le même modèle, juste dans un coloris différent, et je sais donc d'expérience que l'assise est très mauvaise dessus, notamment pour le bas du dos, qui n'a aucun soutien lombaire, le dos est complètement creusé, donc dans ces cas-là, soit je te conseille de changer ta chaise de bureau, soit au minimum de placer un petit coussin sur le bas du dos. Ça te permettra d'avoir les quelques centimètres qui manquent, tu verras que ça fera sûrement déjà beaucoup de bien. Ensuite, un autre point sur cette chaise, parce que c'est un excellent exemple de quelque chose qui n'est pas bon, et que j'ai moi-même expérimenté avec ce modèle, c'est la longueur des accoudoirs. Je mettrai ma main à couper, et d'ailleurs ça se voit sur la photo, que les accoudoirs sont trop longs et qui ne te permettent pas de se placer juste en dessous du bureau et d'avancer la chaise. Ça veut dire que lorsque tu es face au bureau, ta chaise sera trop éloignée du bureau. Donc toi-même, tu seras un peu trop éloigné et tu seras obligé de trop tendre les bras. Alors que rappelle-toi, les bras et les coudes sont censés être le plus possible le long du corps. Alors tu me diras en commentaire si je me trompe, mais dans ces cas-là, soit tu es donc trop loin du bureau, soit tu vas être obligé de baisser ta chaise pour que les accoudoirs glissent en dessous du bureau. Mais dans ce cas-là, la position de ta chaise sera trop basse, tes coudes seront ensuite trop surélevés pour atteindre le bureau, bref, la position ne sera pas bonne non plus. Donc au passage, si toi qui regardes cette vidéo, un jour tu changes de chaise de bureau, essaye d'en trouver une avec des accoudoirs qui sont courts. Un petit peu comme sur mon modèle, ça permet justement de pouvoir se rapprocher du bureau à la bonne distance, sans que les accoudoirs soient bloqués et viennent cogner contre le bureau. Alors maintenant, on a deux exemples avec plus ou moins le même problème. C'est celui des ordinateurs portables. Et particulièrement lorsqu'on fait du digital painting, car très souvent, on va placer sa tablette graphique, comme c'est le cas ici, devant soi, et l'ordinateur portable derrière. Et donc le clavier qui est sur l'ordi portable va être lui aussi très éloigné. Et ça, c'est pas très bon, parce que déjà, ta tablette, comme on l'a vu, ce serait bien, si tu es droitier par exemple, de la décaler un peu plus vers la droite. Première chose. Mais surtout, c'est que si tu utilises le clavier pour faire des raccourcis, et non pas les boutons de la tablette, ton bras qui va utiliser le clavier va devoir être très tendu. Il va devoir être très en avant, et ça, ce n'est pas une super posture. C'est pas très bon pour ton épaule et pour ton dos. Alors quand on fait du digital painting sur un ordi portable, je sais qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution. À la limite, tu peux toujours investir dans un clavier USB, comme ça tu pourras le brancher et le placer où tu en as envie. Et ainsi, tu pourras même déplacer l'écran de l'ordinateur portable à la distance, à la hauteur que tu veux. Et notamment peut-être le reculer un petit peu, le monter ou le descendre. Ah, Leonardus, sors le fouet, elle est de retour, juste là, l'horrible chaise de la salle à manger en bois. Bon, mis à part ça, le reste est plutôt bien. Et enfin, ici, dernier exemple. Je te laisse quelques secondes pour voir ce qui ne va absolument pas dans cette photo. Mais quand je dis absolument pas, c'est vraiment le truc à éviter. Bon alors t'as trouvé? Pourtant c'est évident. Là, ce qui ne va absolument pas, c'est que tu ne peux pas utiliser un chat à la place de la souris. En plus de ça, regarde la hauteur de sa tête lorsque tu vas la prendre en main est bien trop élevée sur le bureau. Il faudrait que la tête soit alignée avec l'accoudoir. En plus, ce gros sac t'empêche de déplacer ta tablette graphique vers la droite si tu es droitier. Ensuite, lorsque tu l'as choisi pour ton bureau, est-ce que tu t'es demandé si sa forme était ergonomique? Est-ce qu'il sera agréable? Est-ce que ton poignet sera bien aligné avec ta main? Je suis sûr que ce sont des questions que tu ne t'es pas posées. Donc les chats, à éviter absolument. Bon, j'ai peut-être besoin d'un peu de sommeil. Allez, je termine ici avec un tout dernier setup. Celui-ci, je le trouve vraiment top parce que j'ai pas grand-chose à lui redire. Alors évidemment, je n'ai pas vu quelle est la chaise de bureau, mais juste là, comme ça, tout me semble pas mal. C'est bien aligné en face de la personne. L'écran est à la bonne hauteur. Et je voulais mentionner le petit plateau du bureau qu'on va pouvoir tirer vers soi. Lorsque c'est bien réglé, c'est vraiment une très bonne chose parce que ça permet d'avoir
le clavier et la souris qui sont généralement à bonne hauteur, à peu près au niveau des accoudoirs, et en même temps ça te permet d'avoir juste au-dessus la tablette graphique. Donc ça peut être super pratique, notamment pour toutes les personnes qui sont obligées, un petit peu comme moi d'ailleurs, d'avoir le clavier très loin sur la gauche parce que la tablette graphique prend toute la place sur le bureau. Donc ça peut être pas mal. Enfin, dernier petit point, attention peut-être le soir lorsqu'il fait sombre à toutes les lumières qui proviennent de la tour de PC. J'arrive assez bien à les imaginer lorsque je suis concentré sur l'écran en face de moi, d'avoir toujours ces espèces de nuisances colorées et lumineuses sur la droite. Ça risque aussi d'accentuer un petit peu la fatigue oculaire, tout ça. Donc bref, moi personnellement, j'éviterai. Allez, je m'arrête ici, j'avais encore reçu d'autres photos, mais je pense que là j'ai vraiment pointé du doigt la majorité des problèmes que j'ai pu voir sur celle-ci. Encore une fois, un gros merci à tous d'avoir pris le temps de prendre en photo vos bureaux et de me les envoyer. Vous êtes géniaux, merci à tous. Bon, on approche de la fin, je te rassure. Alors, certains d'entre vous vont peut-être me dire... Oui, mais si je bosse dans une agence ou dans des bureaux toute la journée, j'ai le matos qu'on me donne, donc t'es bien beau avec tes conseils, mais tu peux te les foutre. Alors ouais, je sais que tout le monde n'a pas le choix, mais là, il n'y a qu'une seule chose à faire, et je sais que c'est difficile, c'est sensibiliser ses supérieurs à l'importance de l'ergonomie et du confort de travail. En gros, faut faire chier ton boss. Plus sérieusement, il ne faut pas avoir peur de prendre ses bonnes grosses couilles en main. Merci Antoine Daniel. Et d'en parler posément à ses supérieurs si jamais tu bosses dans des conditions qui ne sont pas optimales. Le premier truc qui me choque dans les sociétés sont souvent les chaises de bureau. Bon déjà, si ton boss te fait t'asseoir sur une chaise en bois, tu peux lui dire que l'esclavage a été aboli en 1789. Et je déconne pas, hein. Moi j'étais dans des agences où on n'hésitait pas à faire s'asseoir les employés sur des chaises en plastique. Tu sais, les chaises en plastique soi-disant design. En plus de ça, je trouvais très moche, mais passons, chacun ses goûts. Il y avait certains employés qui étaient assis dessus toute la journée. Donc ce sont des chaises dont le dossier n'est pas droit, dont la hauteur n'est pas réglable. De même, il y avait beaucoup d'employés qui étaient sur des chaises de bureau qui n'avaient pas d'accoudoir. Ce qui est, je le rappelle, vraiment très mauvais. D'ailleurs, au passage, je pense que tu l'as compris, j'aime pas les chaises design, en tout cas je les aime pas pour travailler toute la journée dessus. Donc là, ça dépend où tu places ta priorité, soit avoir une chaise que tu vas considérer comme très belle, soit avoir une chaise qui va simplement te garder en bonne santé. Dans le même genre, les chaises de type gamer sont généralement pas terribles pour en avoir déjà testé. J'ai pu voir que souvent l'assise est très mauvaise, surtout au niveau des lombaires, où justement on n'a aucun support dans le bas du dos. Et on a en fait le dos qui est très rond et c'est très mauvais. En plus de ça, c'est souvent assez cher et de ce que j'ai pu voir, c'est pas très durable, ça casse assez vite. Bref, ça c'était une petite parenthèse. J'en reviens au bureau. Si tu as besoin de négocier avec ton supérieur, apporte-lui des faits, des explications argumentées, et pour que ça le touche vraiment, tu peux aussi fouiller un peu le web et lui balancer toutes ces études qui prouvent combien les problèmes de santé coûtent cher aux entreprises et combien un employé heureux et dans des bonnes conditions va être beaucoup plus productif et donc beaucoup plus rentable. En tout cas, n'attends pas que ton dos ou que tes yeux soient ruinés, car un beau jour tu regretteras de ne pas être allé râler. Allez, c'est le dernier point de cette vidéo, je te rassure, on arrive au bout, mais c'est important d'en parler, même si c'est la partie qui fait un petit peu le moins plaisir. Le cœur du problème n'est pas tant la chaise de bureau ou la hauteur de l'écran, c'est plutôt le fait que notre corps n'est pas fait pour ça. Donc la cause numéro 1... C'est que tu ne bouges pas ton cul de ta chaise, Spartan. Putain, mais ouais. Ouais, j'ai pas de contre-argument en fait. J'en reviens en fait à ce tout premier point de la vidéo. Notre corps a évolué au fil des siècles pour bouger. Ça fait partie de ses fonctions et donc si on ne bouge pas assez, ou alors qu'on prend des pauses pour lesquelles il n'est pas censé rester des heures dedans, eh ben il n'aime pas et les problèmes arrivent. Donc il est important de rapporter cette fonction dans nos habitudes. Donc là j'ai 3 conseils et ce sont les 3 choses qu'on va revoir dans la prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours. Premièrement, muscle absolument un petit peu ton corps et notamment ton dos et tes abdos. Pas seulement ça, hein, mais particulièrement ça. Parce qu'avoir un tronc musclé, c'est avoir un tronc qui est sain. De l'exercice et un bon tonus permettent d'éviter les déséquilibres musculaires et certaines tensions. Ensuite, deuxièmement, faire du sport et notamment faire un petit peu de cardio. Donc ça veut dire du sport, on va dire d'endurance. Alors je sais que c'est chiant, moi le premier, j'aime pas en faire, mais malheureusement, on est bien obligé. Donc pour tous ceux qui n'aiment pas faire du sport, qui n'aiment pas bouger, faire des exercices, etc., et qui considèrent notamment que c'est une perte de temps, il faut plutôt réfléchir ça sous un autre angle. Parce que lorsque tu seras cloué au lit et que pendant 1 semaine ou 2 semaines, tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas dessiner, je pense que là, la perte de temps, tu la ressentiras beaucoup plus fort parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir s'adonner à sa passion. Ou alors de bosser si on a besoin de bosser. Et donc au final, on perd bien plus de temps, en plus d'être dans un corps qui est en moins bonne santé. Et enfin, troisièmement, fais des étirements de temps en temps et surtout lorsque tu te sens raide ou après une longue session.
On verra tout ça dans la prochaine vidéo. J'attends déjà impatiemment ton avis sur celle-ci. Alors je suis désolé, elle était très longue, mais c'est parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Je voulais vraiment quelque chose qui soit le plus complet possible. Donc j'attends ton avis sur la vidéo et j'attends aussi ton témoignage si jamais tu as des conseils à nous donner, ou alors si toi aussi tu as justement des douleurs, des petits problèmes de santé de ce type-là. De même, si jamais tu es un expert et que j'ai dit une bêtise dans cette vidéo, ça peut arriver, je compte sur toi ou sur quelqu'un d'autre de la communauté pour me corriger. Vraiment, ça sert à ça, je compte sur vous et je suis sûr que dans ce type de vidéo, les commentaires peuvent être aussi instructifs que la vidéo elle-même. J'espère que ces premiers conseils seront utiles au plus grand nombre et j'espère que tu as compris l'importance d'avoir une bonne chaise de bureau, d'avoir une bonne posture, de prendre soin de son corps et j'en passe. Et pour tout le reste, on se donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, si elle est déjà sortie, tu retrouveras le lien de cette vidéo dans la description. A plus et merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Et si cette vidéo t'a plu et qu'elle a été utile, peut-être qu'elle serait utile à un de tes proches. As-tu pensé à la lui partager? Peut-être même à t'abonner? Peut-être même à aller faire 50 pompes là tout de suite ou un petit jogging dehors? Qu'est-ce que t'en dis? Motivé? Allez, fais-le pour ton corps. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.